La campagne 2014 de travaux à Komaboubilou a commencé il y a maintenant quelques jours et elle a plusieurs objectifs. D'une part, nous souhaitons poursuivre l'approche globale sur le site par la prospection. Nous avions entamé en 2013 la prospection céramique, l'étude de la céramique de surface, et nous approfondissons cette démarche cette année avec une prospection géophysique et une étude géomagnétique du sous-sol. En plus de cette approche globale et de ces prospections, nous avons ouvert 2 secteurs de fouilles, puisque l'autorisation nous en a été donnée par le ministère des Antiquités. D'une part, un sondage sur l'enceinte de ce que nous pensons être le temple d'Hathor de Mefkat, pour vérifier d'une part sa chronologie et d'autre part sa fonction, savoir si on est bien dans le temple d'Hathor de Mefkat, et d'autre part des fouilles sur la nécropole d'époque romaine que nous avions déjà dégagée en partie en février 2014 pour essayer de voir son état de préservation. Cette fois, nous avons ouvert de véritables fouilles sur cette zone. Les premiers efforts des archéologues ont permis de mettre au jour une partie de l'enceinte du temple d'Hathor. Ce mur de briques crues date du début de l'époque grecque, probablement des règnes de Ptolémée Ier, Ptolémée II. Ses dimensions sont exceptionnelles pour une ville provinciale, puisqu'il mesure plus de 100 mètres de côté pour une épaisseur de 8 mètres environ. Utilisée sur une longue période, cette enceinte a subi des modifications architecturales importantes que les fouilles ont pour objectif de révéler. On a choisi plus précisément de concentrer nos travaux pour cette première année sur une zone stratégique, en l'occurrence l'angle nord-ouest de cette enceinte. Les premières assises étaient déjà bien visibles dans le paysage. Pour cette première campagne, notre objectif était donc de poursuivre le dégagement de ces élévations, de ces murs, de voir s'il y avait un bon nombre d'assises conservées. En l'occurrence, on a pu dégager d'ores et déjà environ une dizaine d'assises. On a aussi pu mettre au jour des aménagements, donc un petit bâtiment carré aménagé au sommet de l'enceinte, du mur d'enceinte lui-même, mais aussi une porte, donc plusieurs états dans l'aménagement, l'installation de cette enceinte. Et puis un niveau aussi bien calé en stratigraphie, ce qui est très intéressant pour nous, le niveau 10008, qui est un niveau de démolition constitué de briques crues. Donc, il s'agit très probablement d'un niveau résultant de l'abandon, de la démolition du mur d'enceinte en briques crues et des aménagements postérieurs. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que dans ce niveau, on a pu découvrir un mobilier très intéressant, en l'occurrence de la céramique, qui va nous permettre de préciser la datation, des petits éléments de décoration architecturale en faïence et surtout, et c'est un petit peu la vedette de cette campagne pour ce secteur en tout cas, une monnaie en argent et en alliage cuivreux qui représente le souverain Ptolémée XII et qui nous permet de préciser la datation puisque on peut la situer dans le 1er siècle, au cours du 1er siècle avant Jésus-Christ. Nous sommes ici sur le secteur de la nécropole de Komaboubilou, qui était l'une des plus grandes nécropoles du delta, à ce que l'on peut savoir des fouilles anciennes. Plus de 6000 tombes ont déjà été découvertes dans des zones du site aujourd'hui détruites. Malheureusement, elles ont été mal documentées. De fait, on sait que la nécropole était très grande, mais on n'en connaît pas encore grand-chose. Il est donc important pour nous d'ouvrir un secteur sur cette nécropole pour comprendre les modes de construction, les modes d'inhumation, l'organisation générale. Et nos premières fouilles montrent déjà un lieu d'inhumation exceptionnel, par sa taille effectivement, mais aussi par son organisation. En dégageant ce qu'on prenait au départ pour un trou de pillage, on est tombé sur un squelette, donc une sépulture à inhumation, qui est directement creusée dans la plus grande tombe de la partie fouillée cette année. Donc on est dans l'angle sud-ouest de la tombe. La sépulture est creusée directement dans la brique.
Le corps a été déposé probablement dans un linceul, puisqu'on observe assez bien des restes de tissus et de cordelettes qui donc, maintenaient ce linceul fermé sur le corps. Alors, le squelette est en cours de dégagement, mais une fois sa fouille terminée, les os vont être prélevés pour une étude à venir ultérieurement. Une étude qui permettra de déterminer le sexe et l'âge de l'individu, dont les éléments, dont les ossements sont relativement bien conservés. Alors la stèle que tu vois là vient tout juste de sortir de nos fouilles, de la tombe 21. Elle a été trouvée en place, intégrée dans la maçonnerie, dans la niche devant laquelle se tenaient les rites funéraires. Alors c'est extrêmement intéressant puisque c'est la toute première stèle que l'on trouve, nous, à Coma Boubilou, encore en place, ce qui nous permet de documenter son fonctionnement et son utilisation. C'est donc une stèle en calcaire avec un bloc en remploi, c'est-à-dire qui appartenait à un autre bâtiment et qui a été réutilisé pour en faire une stèle funéraire à l'époque romaine. Et donc pour nous, elle est tout à fait exceptionnelle par les informations archéologiques qu'elle nous apporte. Sur la face gravée ici, on a un cadre que tu peux bien voir ici avec cette ligne-là. Et dans ce cadre, on a deux personnages qui sont représentés, ce qui n'est pas le plus courant pour les stèles de Coma Boubilou. On a d'une part ici un personnage debout qui lève les bras, comme ça, ce qu'on appelle un orant, qui est probablement en train d'effectuer un geste de prière. Et à côté de lui, un autre personnage, une dame cette fois, qui est allongée sur un lit en train de banqueter. Elle porte d'ailleurs dans sa main droite une petite coupe à vin et dans sa main gauche ici un pain. Les deux personnages sont vêtus à la romaine, ce qui nous montre bien qu'on est dans une stèle du début de l'époque impériale. On voit également des traces de polychromie, donc des traces de couleurs conservées, essentiellement du rouge. Alors pour marquer ici les lignes qui étaient destinées à accueillir du texte, mais également pour décorer les vêtements. Alors malheureusement, l'inscription qu'on aurait pu attendre ici dans ces lignes préparatoires n'a jamais été gravée. Et pour nous, c'est bien dommage parce qu'elle nous aurait donné des informations extrêmement importantes. Généralement, ces stèles de Coma Boubilou comportent une inscription en grec, plus rarement en démotique, qui donne le nom du défunt, sa filiation, très rarement son métier et presque toujours sa date de naissance et la date de sa mort. Je procède au tamisage du sable qui se trouvait devant la stèle que nous avons découverte pour pouvoir identifier les macro-restes, puisque nous avons trouvé différents éléments comme du charbon de bois, des coquilles d'œufs, des petits os d'animaux, également des noyaux de fruits. Et donc on les met de côté pour pouvoir ensuite les analyser et préciser de cette manière-là les offrandes qui étaient effectuées aux défunts. Cette année, le développement du chantier archéologique a permis à de jeunes chercheurs de rejoindre l'équipe pour être formés aux techniques de l'archéologie égyptienne. Un photographe a également participé pour la première fois aux opérations de terrain, réalisant des prises de vue de qualité professionnelle. Les objets issus des fouilles ont ainsi pu être directement photographiés sur le site avec un matériel de laboratoire, et grâce à l'utilisation d'une perche, l'enceinte du temple et de la nécropole ont été photographiées dans leur ensemble. La prise de vue par cerf-volant s'est par ailleurs révélée être la meilleure solution pour dresser un plan préliminaire de la ville. La campagne de novembre 2014 touche maintenant à sa fin et nous sommes extrêmement satisfaits des résultats. Les différentes opérations que nous avons envisagées nous ont permis de progresser considérablement dans la compréhension générale du site. Les photographies par cerf-volant nous ont apporté une image avec un peu de hauteur, la prospection géophysique nous a permis d'avoir une image du sous-sol et les fouilles entamées sur la nécropole comme sur le temple commencent à donner de véritables résultats qui nous permettent de saisir mieux l'organisation de ces deux secteurs.
Alors dans quelques jours, nous allons procéder au recouvrement des structures découvertes afin de les protéger. Nous allons les réensabler après les avoir consolidées et nous ferons la prochaine campagne dans un an, en novembre 2015. Les objectifs de cette prochaine campagne dépendent évidemment des résultats obtenus cette année. Nous continuerons donc les fouilles dans la nécropole qui sont extrêmement prometteuses afin de comprendre encore mieux l'organisation de cette nécropole, les rites funéraires qui y étaient pratiqués et les populations qui y étaient inhumées. Nous poursuivrons également le dégagement de l'enceinte du temple guidé par l'image géophysique que nous avons obtenue cette année de manière à en assurer la chronologie et l'organisation générale.